Reçois mon Dieu l'adoration. Ton cœur que tu as sauvé, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. On dit ensemble, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Il est important d'adorer Dieu. Il est important d'adorer Dieu. Nous t'adorons. Oui, Père, moi je t'adore. Nous t'adorons. Mon seul, je veux t'adorer, Papa. Nous t'adorons. Oh, mon seul, je veux t'adorer. Nous t'adorons. Acclame puissant Jésus. Femme de Dieu. Mes amis, il faut que nous entendions ce matin. Il y a mon frère qui m'appelle, il s'appelle Serge. Moi aussi, je m'appelle Serge. Donc, sérieusement, nous allons vous parler ce matin. Oui, quand je dis d'acclamer Dieu, non, je ne dis pas de battre des mains. C'est autre chose. Battre des mains et acclamer, c'est deux choses différentes. Amen. Quand on acclame, c'est suivi des cris de joie. Acclame Jésus. Que ça monte, que ça monte, que ça monte. Que ça monte, que ça monte. Que ça monte. Que ça monte. Que Dieu vous bénisse assez. Amen. J'aimerais ce matin, avant toute chose, vous saluer et vous dire bonjour dans le nom de Jésus. Amen. Je me présente, je suis le frère. Pasteur, tout ça, j'aime pas. Parce que Jésus disait quelque chose. Allez dire à mes frères que Dieu ressuscité. Donc, on est des frères. Amen. Voilà, c'est pas bon. Je porte un costume gris, c'est tout. Sinon, on est des frères. Amen. Amen. Je suis le frère Serge Bonton. Amen. Amen. Et j'ai été invité par notre pasteur, Serge Aulia. Je suis venu ce matin avec mon épouse. Bon, on va dans la 13e année maintenant de mariage. Quelqu'un dit chérie, lève-toi. 13 ans. La fête a dit 13 ans. Que Dieu te bénisse. Oui. C'est mon aide. Et puis que Dieu vous bénisse aussi, les nouveaux mariés. Nous, ça fait 13 ans dans l'affaire. Soyez forts. Soyez très forts. Hein? C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Amen. Amen. Pour ceux qui veulent se marier aussi, recevez la grâce. Amen. Recevez la grâce. Vous n'acclamez pas? Ou bien, vous aurez voulu que je dise ça en tremblant pour qu'on dise que l'onction est là. J'ai dit non, recevez la grâce simplement. Amen. Est-ce que quelqu'un commence à se sentir bien? On va passer un excellent moment avec le Saint-Esprit. Qui croit en cela? Amen. Alléluia. Oh, je suis content d'être là, au centre de la restauration divine ce matin. C'est prophétique. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce matin, je ne vais pas être long. Parce que je suis juste en visite. Amen. Je pense que mon frère et moi, prochainement, on va faire des programmes assez conséquents. Mais ce matin, je passais. Quelqu'un dit passait. Il passait. Amen. Qui aime lire la Bible? Qui lit souvent la Bible? Bon, qui lit un peu. Quand il commence à avoir des problèmes, on connaît les chrétiens. Le passage dit, c'était quel verset? Satan, je t'attaque. On aime attaquer ce mot. Amen. Je sais que vous êtes des lecteurs avisés de la Bible. Qui a sa Bible? Quelqu'un m'a dit dans mon portable. C'est ça, non? Amen. C'est pas grave. Prenons nos Bibles. Non,
il est important que vous preniez vos Bibles parce qu'on va lire des choses et puis vous allez dire, ah, peut-être c'est pas écrit dedans. Parce que il y a un homme de Dieu à qui on a dit un jour, il faut prendre Nahum. Puis il dit, Nahum là c'est où? Là, c'est dans la Bible. Amen. Amen. Prenons ensemble Josué 24, versets 14 à 15. Josué, c'est dans l'Ancien Testament. Après le Pentateuque, après les 5 livres de Moïse, le livre qui suit là, c'est Josué. Et je sais que vous connaissez le grand Josué. 14 à 15. Est-ce qu'il y a un lecteur choc qui peut nous lire ça? Oui, vas-y ma soeur. Est-ce que tout le monde a trouvé? Oui, en fait c'est le dernier chapitre de Josué, 24. Il y a 24 chapitres dans Josué. Il n'y a pas 25, c'est 24. 14 à 15. Josué 24, 14, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Et servez-le avec intégrité et fidélité. Et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux. Faites disparaître les dieux. Que vos ancêtres servaient. Que vos parents ont servi au pays. Servaient de l'autre côté de l'Euphrate. Et en Égypte. En Égypte, quand tu étais dans le monde, arrêtez de les servir. Et servez l'Éternel. Et servez l'Éternel. Verset 15. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. Choisissez aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui. Qui voulez-vous servir? Qui voulez-vous servir? Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté. Soit vos dieux qui étaient au village là-bas. De l'Euphrate. Soit les dieux des Amorites. Ou les dieux qui sont en France ici. Dans le pays desquels vous habitez. Vous habitez en France, non? Quant à ma famille et moi. Quant à ma famille et moi. Nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. On va répéter cette belle phrase. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. On va le dire encore. Moi. Et moi. Tape bien ta poitrine, c'est pas ton ami. Moi. Et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Prions ensemble. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin pour ta parole. Nous te célébrons. Merci pour ta grâce. Seigneur, parle-nous ce matin. Nous nous attendons à toi. Nous attendons à ce que notre Père, notre Dieu, tu nous parles. Et que ce moment-là soit riche en connaissance et en application. Je remets tout esprit soumis, Seigneur, à l'entendement du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Amen. Bien aimé, ce matin, notre thème c'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est important que nous comprenions quelque chose d'entrée de jeu. Cette parole avait été dite par un homme qui s'appelle Josué. Josué était celui-là même qui avait eu le mandat d'entrer à Canaan, le pays que l'Éternel avait promis déjà à Abraham, à Moïse et aux enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte. Comprenez bien que Josué était la finition de quelqu'un qu'on appelait Moïse. Quelqu'un dit Moïse. Il est important ce matin de comprendre que Josué dit quelque chose d'important. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire que Josué a fait un choix. Quelqu'un dit il a fait un choix. Est-ce que ce choix-là tu l'as fait? Est-ce que ce choix-là il est ferme et définitif ce matin dans ta main? Parce que souvent on est là, on réfléchit, on se dit, mais moi j'ai mon Dieu, mais à côté j'ai mon petit fil que j'attache au rein. Moi j'ai mon Dieu, mais à côté sous le lit là, il y a quelque chose que mon grand-père m'a donné. Il m'a dit que quand je serai quelque part, la chance va me sourire. Mais Josué il a dit quelque chose. Il dit moi et ma maison, on a fait un choix, on servira l'Éternel. Mais ce matin, il faut que tu comprennes d'une façon claire et définitive qu'on ne peut pas mélanger l'Éternel avec d'autres dieux. Amen. Il est impossible pour nous de pouvoir servir Dieu et de pouvoir servir d'autres dieux. Je ne sais pas, il y a d'autres dieux dans ton village. La Bible dit qu'ils sont des dieux, comme l'homme de Dieu disait, qui ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont une bouche, ils ne parlent pas. Un jour, des gens ont voulu mettre le Dieu d'Élie à l'épreuve. Ils sont venus. Élie a dit quelque chose. Élie a dit, si votre Dieu, est Dieu, qu'il fasse tomber
Bien-aimés, ils ont dansé. Ils se sont scarifiés. Ils ont déchiré. Mais leur Dieu ne pouvait pas répondre. Parce qu'il était en face du Dieu des dieux. Vous savez, quand Dieu parle, la création fait silence. Amen. Et allons-y doucement. Bon, le Dieu que vous adorez, vous avez intérêt à le connaître. Parce que beaucoup suivent Dieu sans le connaître. Jésus pouvait dire à cette femme samaritaine, vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous les Juifs, nous adorons celui que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Bien aimé, tu ne peux pas venir ici au centre de restauration sans connaître qui t'a appelé, qui t'a sauvé. C'est impossible. Tu ne pourras pas le servir. Parce que servir Dieu, c'est d'abord le connaître. Bien aimé, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué pouvait le dire parce que Josué connaissait l'Éternel. Je vais vous parler de ce Josué. La première des choses qui fait que Josué peut dire que lui et sa maison, ils servent l'Éternel, c'est quoi? C'est que Josué, depuis son enfance, depuis sa jeunesse, a commencé à servir Dieu. Je veux parler à un jeune dans la salle ce matin. Est-ce que tu connais l'Éternel des armées? Est-ce que tu connais le Dieu des dieux? Est-ce que tu connais le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu connais Jésus-Christ de Nazareth? Car la Bible déclare dans Ecclésiaste 12, jeune homme, range-toi dans la jeunesse, range-toi dans ta jeunesse, mais sache quelque chose, qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Aujourd'hui, la jeunesse est malmenée. Quand il y a une mode, on est dedans. Je vais raser à gauche, on se rase à gauche. Demain, il va nous demander à ce que notre nez soit à moitié, on va faire nez à moitié. Tout ça à cause de la mode. Mais frères et sœurs, vous avez été sauvés par un Dieu puissant. Afin que vous puissiez étendre l'étendard du royaume des cieux. Un enfant de Dieu fait déjà un choix difficile, mais le meilleur des choix, de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Il ne doit plus être identifiable à ce monde. La Bible déclare, n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde, car le monde passe et sa convoitise aussi. Rien ne passe plus vite que la mode. Regardez bien, les modes ne durent pas 3 mois. Quelqu'un dit ça ne dure pas 3 mois. Et puis il y a une autre mode qui vient derrière. Je veux parler à un jeune ce matin. Qui est jeune comme moi? Oh, jusqu'à 77 ans, tu es jeune. Bien aimé ce matin, je vais t'apprendre que Josué, dès son enfance, a commencé à servir Dieu, a commencé à connaître Dieu. La deuxième chose que tu dois comprendre, quand je dis moi et ma maison nous servirons l'Éternel, il a dans sa tête déjà qu'il a servi d'abord un homme avant de servir l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Josué avait commencé déjà à servir Dieu auprès de quelqu'un qu'on appelait Moïse. Dis à ton voisin, qui est ton Moïse? Oh, n'aie pas peur de lui, demande-lui les yeux dans les yeux, qui est ton Moïse? Je sais une chose, on va être pragmatique. Le Moïse ici du centre de la restauration s'appelle le serviteur, le pasteur Seigneur Aonia. Amen. Bien aimé, on n'est pas à Noël où Papa Noël vient chaque Noël. Tu ne peux pas avoir un père spirituel chaque Noël. Quelqu'un dit Noé. Oh, Internet ne peut pas être ton père spirituel. Car Internet n'a pas de sentiment. Internet ne peut pas t'appeler à minuit quand les démons te poursuivent. Mais l'homme de Dieu peut le faire. Quelqu'un acclame Jésus. Beaucoup aujourd'hui sont abonnés sur des pages. C'est pas mauvais. Mais après ça, qui est ton papa spirituel? Qui te suit? On parle de ça. Moi en tout cas, l'Esprit a dit qu'il va nous enseigner toutes choses. Bien aimé, un enfant qui n'a jamais fait le CP1, tu ne peux pas l'envoyer le faire asseoir à l'université. Quelqu'un dit no way. On peut être des anarchistes spirituels, des dégradés spirituels, parce qu'on n'a pas commencé par le début. Vous savez, Dieu est sage. Tous les enfants qui sont dans vos mains vous sont donnés parce que c'est par vous que ces enfants doivent passer pour grandir. C'est l'éducation que vous allez leur donner qui permettra à ces enfants d'être des grands dans cette vie. Si Dieu t'envoie dans une famille, quand ton père a un œil, quelqu'un dit je bénis Dieu. Si Dieu t'envoie dans une famille, quand ton père ne marche pas, quelqu'un dit je bénis Dieu. Oui, c'est par toi que ton père va marcher. Quelqu'un dit j'ai la révélation.
prépare quelque chose. Dieu nous envoie quelque part pour nous enseigner et après nous propulser. Mais on est là, on se balade, on se promène, on est dans le vagabondage spirituel. On a devenu maintenant des criquets spirituels. On saute de branche en branche, on saute d'église en église et on est stable spirituellement. Tu connais beaucoup de choses, mais tu ne connais pas Dieu. On connaît beaucoup de versets, mais on ne connaît pas Dieu. Déplorable. Bien-aimé, ce matin, Josué savait de quoi il parlait. Il avait pour père, pour mentor, Moïse. Ce Moïse, vous voulez que je vous parle de lui? Moïse a grandi dès son enfance dans la maison de Pharaon. Après, il allait pour un séjour de 40 ans dans le désert. Dieu le renvoie vers le peuple et lui dit: sors mon peuple de la servitude. Moïse, par le bâton, Dieu parvient à frapper l'Égypte de 10 plaies. Et après, Moïse sort de l'Égypte avec le peuple. Moïse tend le bâton. La mer rouge s'ouvre. Amen. Moïse traverse le désert et est recalé juste à la porte de Canaan. Moïse n'était pas n'importe qui. Dis, mon pasteur n'est pas n'importe qui. Non, je sais que quand tu es là, tu dis ça doucement, mais dis ça fort. Je vais te voir. Mon pasteur n'est pas n'importe qui. Qui tu as vu un jour en train de critiquer son papa? Mais les choses que nous ne faisons pas dans la vie, nous faisons ça dans la maison de Dieu. Moi, je vous dis quelque chose. J'ai un problème. Mon papa spirituel me connaît. Il a son nom, il est là. Mon ami qui est là-bas. Vous voyez le monsieur qui a en lunette là. Il connaît mon papa spirituel. J'ai une référence. Mais il y a des gens qui n'ont pas de référence. On ne sait pas d'où il vient. Tu es un monstre spirituel. Tu as apparu. Comme ça aussi tu vas disparaître. Amen. Réfléchissons à ces choses. Deuxième chose qui fait que Jésus peut dire: moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Quelqu'un dit révélation. Ouais. Le nom de Josué n'était pas le nom de Josué, car il s'appelait Osée-Sun, fils de Nun. Osée, fils de Nun. Osée signifiait quoi? Osée signifiait sauve, qui sauve. En fait, le père de Josué qui s'appelait Nun avait donné le prénom, ce nom-là, cet enfant-là. Parce qu'il a dit: à cet enfant-là, peut-être il va nous sauver un jour. Vous savez, souvent quand nos enfants naissent, on a beaucoup d'espoir. On dit peut-être c'est cet enfant-là. C'est par lui qu'on va sortir de la galère. Peut-être cet enfant-là, c'est lui qui va nous sauver. Et je souffre aujourd'hui. Et moi, maman, je souffre aujourd'hui. Les allocations sont sur moi. Oh, les impôts sont sur moi. Oh, mais l'enfant qui est venu là, je sais que c'est un bonheur qui est arrivé dans ma maison. Quelqu'un dit yes. Je prie ce matin afin que toutes les femmes mariées accouchent au nom de Jésus. Et que ces enfants-là ne leur apportent pas le chagrin mais la joie au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen fort. Ah, lui il est dans la révélation. Comprenez quelque chose ce matin. Le nom de Josué lui avait été donné par Moïse dans le livre d'Exode. Il ne s'appelait pas Josué. Bien aimé, ce matin, je prie afin que ton nom change. Ah, je ne te comprends pas. Tu n'es pas de la révélation. Dites-moi, chers parents, quel enfant que vous avez mis au monde qui n'a pas de nom? Aujourd'hui, non, vous allez comprendre quelque chose. La Bible a des mystères. Quel enfant qu'on met au monde qui n'a pas de nom? On t'a annoncé l'évangile. Tu es né spirituellement, mais on ne t'a pas donné de nom. Quelqu'un dit c'est une erreur. C'est un complot. Vous naissez en Christ, on ne vous donne pas de nom. Or, le nom définit la destinée. Regardez bien, la jeune fille qui s'appelait Adassa, dans le livre d'Esther, pour qu'elle puisse accéder au royaume, son oncle qui s'appelle, en fait son cousin, c'est même pas son nom, qui s'appelle Mardoché, lui donne un nom Esther. C'est Esther qui est devenue reine, c'est pas Adassa. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre la chose?
Acclamez, hein? Homme de Dieu, tous ceux qui vont être baptisés maintenant, on va prier, puis on va trouver le nom. Regardez quelque chose. Jésus nous montre aussi dans ce plan. Il regarde quelqu'un qui s'appelle Simon. Il dit, tu vas t'appeler maintenant Pierre. Or, c'est c'était Pierre qui devait bâtir son église. Il ne devait pas bâtir son église sur Simon. Quelqu'un dit révélation. Nous naissons dans la maison de Dieu sans avoir changé de nom. Il faut que tu changes de nom. Daniel, quand il était chez Nebuchadnezzar, s'appelait Belshazzar. Ses amis s'appelaient Abed-Nego, Shadrach et Meshach. Le nom a changé. Je ne sais pas comment les gens t'ont appelé. Peut-être vaurien. Quelqu'un dit mon nom change le nom de Jésus. Je ne sais pas comment les gens t'ont appelé. Peut-être malheureux. Quelqu'un dit mon nom change le nom de Jésus. Oh, je ne sais pas comment t'appeler. Pauvre type. Mon nom change aujourd'hui. Je suis riche type au nom de Jésus. Le nom de Jésus a changé. Osée, sauve, est devenu Dieu qui sauve, Josué. Et c'est pour ça, comme il est Dieu qui sauve, il a pu arriver à Canaan. Mais vous n'avez pas la révélation. Le nom qu'on vous... excusez-moi, les mamans, ne donnez pas quel nom à vos enfants. Il ne faut pas regarder la télévision. Et toi, tu t'appelles Michael Jackson. Quelqu'un dit no way. Quelqu'un qui danse, et puis il va derrière, il ne va pas devant. C'est celui-là qui joue ton enfant. Ton enfant va toujours reculer. Oui, reculer. Quelqu'un dit révélation. Oh, je veux que tu acclames ce matin. Quelqu'un qui danse, il va derrière. Toi, tu dis mon enfant, tu t'appelles Michael Jackson. L'enfant va à l'école, il est. L'enfant ça va chercher travail, il est régné. Il veut même se marier, on ne veut pas. Parce que toi, tu vas seulement derrière. Faites attention au nom que vous donnez aux gens. Parce que il faut veiller maintenant, on va donner le nom à chacun ici. On va te baptiser, on va prier. Même moi, je vais venir, on va gêner. Et puis on va trouver ton nom. C'est ce nom qui va définir la mission que tu vas faire ici. Sinon, tu es sans nom. Quand tu es dans une photo, il n'y a pas de nom. La police va t'arrêter. La police va t'arrêter. La police spirituelle va t'arrêter. Ils vont faire des enquêtes sur toi. Ta carte d'identité n'a pas de nom. Quelqu'un dit c'est un complot. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va? Donc, Josué, son nom n'était pas Josué, c'était Osée. Il est devenu Josué. C'est pour ça qu'il a réussi. Donc, ton nom change ce matin au nom de Jésus. On a encore le temps. Troisième chose. Josué pouvait dire, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Parce que Josué a connu des conquêtes. Quand il est arrivé dans le pays que Dieu lui avait promis, le pays n'était pas vide. Il y avait des gens qui habitaient déjà. Et vous savez que quand on vient prendre le terrain de quelqu'un, vous savez, même les problèmes de terrain, ils ont dû se battre. Bien aimé, Dieu t'a donné choix sur le roi. C'est ton premier lieu de prédilection. Mais toi, tu as choisi le roi. Et puis tu dors. Tu es couché. Alors qu'il y a des âmes ici qui doivent connaître Jésus. Ma soeur, que Dieu te bénisse. D'abord, on voyait la soeur qui est derrière là-bas. Toutes les soeurs qui sont dans le coin, il faut les envoyer. Quelqu'un dit Amen. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ce matin. Là où tu travailles, ils vont venir. Quelqu'un dit ils vont venir. C'est important que nous puissions intégrer ce genre de choses, puisque Dieu nous fait missionnaires de sa parole. Depuis que tu as choisi le roi, il y a combien de personnes qui sont converties dans ta main? Quelqu'un dit question. Toi, c'est pour aller à Château Rouge seulement, et puis revenir. C'est le métro que tu connais le mieux, la ligne 4. Barbès, Château Rouge. Choisis le roi. Barbès, Château Rouge. Choisis le roi. Un château d'eau après, quand tu veux te dresser. Quelqu'un dit j'ai la révélation. Toi, voilà le métro que tu connais. Mais la ville que tu habites ici, on ne sait même pas que tu es chrétien. Tu te caches même ne pas que tu es chrétien. Mon frère, bonjour. Qui est ton frère? Moi, c'est Marceline. Bien-aimé, Dieu nous a donné ce pays
disons cette ville, de choisir le roi. C'est ici qu'on doit commencer l'évangélisation. Parce que c'est les gens de choisir le roi qui ont besoin d'abord de l'évangile. Parce que vous êtes basé ici. Votre maison est ici. Et puis après, là où tu habites, ne sois pas un invisible spirituel. On ne sait même pas qu'il y a un chrétien dans l'immeuble. Il faut qu'on te connaisse. Jean-Baptiste, au temps d'Hérode, était connu du roi qui était là. Si bien qu'il allait dire, mon ami, la femme que tu as prise, ce n'est pas ta femme, hein. C'est la femme de ton frère. Il faut laisser. Est-ce que toi le maire te connaît? Quand on te dit d'aller à la mairie, même, c'est compliqué sur toi. Pardon. Vraiment, c'est pas facile à faire. Quelqu'un dit c'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. Bien aimé, il faut que ton mère te connaisse. Faut dire, il faut que mon mère me connaisse. C'est très important. Jésus nous envoie comme la lumière. Il faut qu'on rentre dans tout le tissu social. Je sais que l'homme de Dieu, là où il travaille, les gens savent qu'il est chrétien. Mais toi où tu travailles, tu as caché ce petit truc. Parce que tu as honte de Jésus. Parce que si on dit que tu es chrétien, vraiment tu vas... C'est pas possible. Mais ça dépend de quelque chose aussi. Qu'est-ce que tu fais là-bas et puis tu ne veux pas qu'on sache que tu es chrétien? Quelqu'un dit question. Parce que normalement, un enfant de Dieu qui vit selon la parole de Dieu doit se faire connaître tout de suite. Je vous donne un petit témoignage. On travaille chez moi, un jour on a organisé une petite fête. Les gens ont commencé à servir le whisky. Et puis ils viennent me voir. Alors Serge, tu bois un coup? Il dit, il ne boit pas un coup. Il ne boit pas, hein. Il ne boit pas un coup. Mais arrête, c'est la fête. Il dit, non, moi je veux coca. Il ne boit pas un coup. Ils m'ont trouvé bizarre. Mais j'ai affirmé ce que j'étais. Depuis ce jour-là, quand il y a des fêtes, on dit Serge, c'est coca. Lui là, c'est coca. Un Fanta coca, il ne boit pas. Mais toi, je n'ai pas de nom de quelqu'un, mais toi, dès que tu regardes à gauche, à droite, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de frère, tu vas faire rapidement. Et après, le Saint-Esprit te dit, annonce l'évangile. Et puis tu es là maintenant. Alléluia. Tu es saoulé. On dit, attention, quelle alléluia ça. Bien, mais faisons très attention. Sachez que nous sommes les représentants de Christ là où on est. Quelqu'un dit les conquêtes. Les conquêtes. Est-ce que ça va? Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? On va avancer. Dans les conquêtes, notre frère Josué a connu du succès par Jéricho. Quelqu'un dit mais. Quelqu'un dit mais. Il y a un petit village, je ne dis même pas une petite ville qui s'appelle Aïe. Quelqu'un dit Aïe. C'est pas quand quelque chose te fait mal. Aïe. Ils ont voulu attaquer cette ville. Josué même a diminué les gens. Il dit bon, allez à 3000, c'est une petite ville, on va prendre ça. Mais derrière ici, Dieu avait dit au peuple, cette ville, Jéricho que vous allez prendre, que personne ne prenne dedans des habits, l'or, diamant, rien. Ne prenez rien, brûlez tout. Passez pas interdit. Quelqu'un dit Akan. C'est le nom d'un monsieur. Il se lève, il va voler un manteau de chinéa, un peu de diamant, un peu d'or. Il creuse dans sa tente et puis il cache. Quelqu'un dit c'est une erreur. C'est une erreur. Bien, mais je vais te dire quelque chose ce matin. Vous allez comprendre. Quand le peuple allait attaquer la ville de Haï, la petite ville a tué 36 personnes. Et Israël était obligé de reboucher chemin en fuyant. Qu'est-ce que je vais te dire ce matin? Sache que quelque chose, tout acte que tu vas poser dans ta vie, il faut savoir que tu mets en jeu l'église. Les gens ne savent pas. Le fait que Akan ait péché a agi sur l'église entière. Ils ont perdu une bataille. Qu'est-ce que je veux dire ce matin? Je ne veux pas t'effrayer. Je veux que tu sois responsable. Lorsque je pose une action, je vais penser d'abord à mon pasteur. Je vais penser à ma soeur. Je vais penser avant de poser l'action. Parce que quand tu finis de poser l'action, il y a une conséquence qui peut être dans l'église. Hein? L'église même on ne comprend pas. Est-ce que toi-même on te comprend?
Est-ce que les actes que tu poses permettent au Seigneur de donner des victoires? C'est pas parce que l'homme de Dieu ne prie pas, c'est pas parce que sa femme ne prie pas, mais toi-même tu es en train de poser des œuvres bizarres qui font que derrière on échoue partout. Quelqu'un dit je me ressaisis. Est-ce que ça va? Oh, je sais que quand il rentre dans cette phase, le visage change. Quelqu'un dit je souris. Ce matin, bien aimé, ce que je veux te dire, ce n'est pas de t'accuser, mais de te rendre responsable de toutes les actions que tu vas poser. Ces actions-là peuvent avoir une conséquence sur ton église. Amen. Et lorsque Akan a été dévoilé, la Bible dit qu'ils l'ont tué. Ils l'ont brûlé avec ses voitures, ses chevaux, tout ce qui était à lui, ses enfants, tout ils ont brûlé. Et ils ont lancé des pierres jusqu'à ce que ça fasse, comment on appelle? On me donne le mot là. Voilà une petite montagne comme ça. Qui existe jusqu'à ce jour. Pour servir de témoignage. Bien aimé. Je ne vais pas jeter caillou sur toi. Donc tu sais ce que tu dois faire. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est important que nous puissions intégrer ce genre de choses. Ce Josué là, je vais vous parler de lui avant de finir, parce que je vais finir tout de suite. Josué a connu des miracles dans sa vie. Bien aimé, si tu t'attends à un miracle ce matin, Dieu va le faire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que vous savez, avant que quelqu'un puisse dire, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel, c'est qu'il a un background avec le Seigneur. Il y a des choses qui se sont passées avec le Seigneur. Je vais vous parler de ce Josué-là. Devant ce Josué-là, le fleuve, le Jourdain s'est ouvert et les gens sont passés au milieu. Josué a dit au soleil, arrête-toi, à la lune, arrête ta course. Et ces éléments ont obéi. Josué savait de quoi il parlait quand il disait moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Je ne sais pas quelle expérience tu as avec ton Dieu actuellement. Qu'est-ce que tu es en train de passer avec ton Dieu actuellement? Bien aimé, si tu es dans des difficultés actuellement, ne tombe pas, ne laisse pas tomber, ne laisse pas tomber. Cela constituera, oui, ton expérience, pour que demain tu puisses dire à tes enfants, moi, je vais servir l'Éternel. Même si dans cette maison, vous ne voulez pas servir Dieu, moi je vais servir. Parce qu'un jour, j'étais dans des problèmes, Dieu m'a enlevé. Les enfants, un jour, on voulait me rapatrier, mais Dieu m'a fait rester dans ce pays. Mes enfants, un jour, j'étais emprisonné dans les crédits, mais Dieu m'a sauvé. Quelle est ton expérience avec Dieu? Bien aimé, pour faire des expériences avec Dieu, il faut avoir la foi. Faut manifester une foi terrible. Si je demandais à quelqu'un d'entre vous aujourd'hui, allons dehors, on va dire au soleil de venir. On dit voilà, il commence le mysticisme encore. Mais Josué a arrêté le soleil. C'est écrit dans la Bible. Et moi je crois en la Bible. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ah, ne soyez pas triste. Je veux qu'on sourie. Dès le départ, je vous ai dit de sourire. Sourions. J'ai fini. En fin de compte, il a dit moi et ma maison. Bien aimé, ta maison c'est quoi? Ta maison c'est quoi? Ta maison c'est ta famille. Il n'est pas normal que vous ayez des enfants, un mari, un frère qui est avec vous et qui ne connaît pas l'Éternel. Quelqu'un dit c'est pas normal. C'est pas normal. Moi j'ai vu des femmes, elles viennent à l'église et puis elles laissent les enfants devant la télévision. C'est la télévision maintenant qui est devenue babysitter. Gulli. Vous connaissez Gulli, non? C'est une télé pour les enfants. Gulli. C'est Gulli maintenant qui garde l'enfant. Pendant que toi tu entends de lever les mains pures vers l'Éternel, lui il entend de regarder Gulli. Où on montre les démons. Quelqu'un dit je passais. J'ai pas dit qu'il ne faut pas y voir derrière Gulli, mais il faut suivre ce qui regarde. Quelqu'un dit amen. C'est pas normal que toi tu es tout le temps en l'église et puis ton mari dit moi votre histoire il ne vient pas. C'est comme ça, ça me fâche. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais pour que mon mari ne vienne pas? Qu'est-ce que je fais pour que ma femme ne vienne pas? Révise un peu ton comportement. Est-ce que ton comportement parle dans le sens de l'évangile ou me parle contre l'évangile? C'est ce que tu dois voir. Tu es la seule chrétienne de la maison et puis c'est toi qui es colérique. Comment les gens viennent à l'église? Tu es la seule chrétienne de la maison et puis tu parles mal. Qui va te suivre? Non,
Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Partout où nous sommes, c'est Jésus qui est représenté. Un jour, je disais en prêchant et les gens commençaient à rire. La Bible déclare dans le livre de Galates 2, verset 20. Si je vis, c'est Paul qui dit ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je dis maintenant les frères, vous qui sautez le métro, qui est en train de sauter? Ah, c'est Dieu a dit, hein. Jésus saute pas le métro. Dimanche, on finissait avec, je vois les frères sauter. Ah, on est en France, c'est comme ça. La vie est dure ici. Mais la vie est dure pour tout le monde. Tu es chrétien, c'est écrit dans ton dos, et puis tu es le grand sauteur de métro. Je prie pour qu'on t'attrape rapidement et qu'on te mette une amende. Pour que mon Dieu soit glorifié. Qui est d'accord avec ça? Amen. Ah, ma soeur, quand tu veux sauter, ah, il ne faut pas sauter. Sinon, j'ai dit à l'homme de Dieu de prier. Comme ça, on va t'attraper. Et puis tu vas arrêter de sauter. Amen. 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 Est-ce que ça va? Amen. Donc ta famille, c'est ça. Là où tu es dans ta maison, il faut que les gens connaissent l'Éternel. Il ne faut pas faire un Dieu toi seul. Et puis après c'est fini. Non, il faut leur parler de Jésus. Tu es ambassadeur, ambassadrice dans ta maison. Deuxième chose, ma maison, ça peut être la maison physique. Mais je ne sais pas si ici vous avez commencé à faire les cellules de prière. Vous avez commencé? Bon, quand vous avez commencé, peut-être que l'homme de Dieu va vous dire, ah, comme tu es à côté là, on va venir faire la cellule chez toi. Ne dis pas, ah, cette affaire là même, chez moi est petit. Non, c'est petit là, mais on veut, pour aller prier là-bas. Comme ça, Dieu va donner grand. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle dans les grandes. Si dans un studio là, tu as donné ça à Dieu pour prier dedans, Dieu va donner villa. Quelqu'un dit Amen. Oh, je pense qu'il y a des gens qui ne croient pas en ce que j'ai dit. J'ai dit, si tu as un studio, on prie dedans, Dieu va donner villa. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Confessez. Amen. Donc ça peut être ta maison. On peut aller chez toi pour prier. Ce n'est pas dérangeant. Même si c'est petit, entrer coucher. Nous, on va aller là-bas pour prier. Sachez bien que quand on prie dans une maison, on établit l'autel de l'Éternel dans cette maison. Cette maison est protégée. Est-ce que vous savez qu'à cause de vous ici, le bâtiment tout entier est protégé et gardé par la garde royale du Père? Parce qu'il sait qu'il y a ces enfants qui prient ici. Intégrons ces choses. La troisième chose pour que je finisse. Ta famille, c'est ton église. Quelqu'un dit c'est ton église. Oh, quelle belle famille spirituelle. Quelle belle famille spirituelle que je vois. Amen. Vous êtes bénis. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, tu ne sois pas dans cette église comme un touriste spirituel. Comme un Chinois qui met son appareil photo ici, qui vient visiter. J'aimerais qu'ici, tu te mettes maintenant à travailler. Quelqu'un dit travailler. Travailler. Travailler là, c'est bizarre. J'ai dit travailler. Travailler. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu et t'asseoir. C'est toi qui es spectateur. C'est toi qui regarde les gens. Ah, ils n'ont qu'à faire haut. Ils n'ont qu'à faire haut. Et demain, quand Dieu va les bénir, oh, quand Dieu va les bénir, oh, toi tu seras jaloux. Oh. C'est ça le problème. On acclame Jésus. Tu ne veux pas travailler pour Dieu. Tu ne veux rien faire pour Dieu. Tu veux être un assistant spirituel. Mais Dieu va bénir ceux qui travaillent d'abord. Excusez-moi. Quand on vient payer les gens, est-ce que d'abord on ne paye pas ceux qui ont travaillé? Dieu va commencer par les travailleurs. Après il va passer par les chômeurs spirituels. Tu vas venir pointer à l'un peu spirituel. Parce que tu ne prends pas l'œuvre de Dieu à cœur. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu traînes les pas. Quand tu vas prier aussi, Jésus va traîner les pas. On n'est plus bouillant pour le Seigneur. On n'est plus bouillant pour son œuvre. On dit, le culte à... On dit ça à quelle heure? Toi, tu arrives à 15h30. Ça, il doit être en train de prier. Ah, c'est la seule encore. La même là. Ah, on a fini. J'aime une chanson là. Si le pasteur pourrait chanter ça même. En fait, tu es sélectif dans ce que tu fais. Ou bien tu viens à l'heure, tu dis, ça, je sais que le pasteur va prier longtemps. Bon, je vais venir après la prédication. Là, on danse. Bien, mais un culte, c'est pas quand on danse seulement. C'est du début à la fin. Ici, je ne sais pas. On peut te donner un rôle. On peut te dire, ma soeur, arrête-toi à la porte.
Ce n'est pas dégradant. C'est Dieu qui te demande de faire quelque chose dans sa maison. Mais toi, tu dis non. Moi, c'est où on prêche à l'évêque. Où il y a le pasteur, il y a un micro, moi aussi, il y a parlé. Tu vas parler, tu vas dire quoi? Vous savez, avant de venir prendre ce micro, il faut que d'abord derrière tu aies un background spirituel. Si tu viens ici, là, on va te foudroyer. Je vais terminer avec ça. Je me souviens de cet homme qui critiquait toujours son pasteur. Donnez-moi le micro, vous allez voir ici. Il se prend pour qui? Il a toujours les mêmes prédications. Le pasteur a entendu, c'est bien dimanche. Alléluia! Alléluia! C'est le frère là qui va prêcher. Donc il arrive. Alléluia! Alléluia! 10 minutes, ça ne sort pas. Quelqu'un de onction. On ne prêche pas parce qu'on a quelque chose à dire. On prêche parce qu'on est mandaté. Levez-vous et acclamez le Seigneur. Alléluia! Quelqu'un dit avec moi. Nous t'adorons, digne. Chantons ça ensemble. Tu es digne, roi des rois, tout puissant. Tu es digne, digne, digne. Tu es digne, roi des rois, tout puissant. Nous t'adorons. So